Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu. Ce matin, nous révélons encore, nous sommes sur le thème, mais la dernière phase de « Je fais l'œuvre de Dieu ». D'abord, nous avons prêché sur qu'est-ce que l'œuvre de Dieu d'abord. Ensuite, nous avons décrit ce que ne pas faire l'œuvre de Dieu est. Nous sommes sur la phase de ce que l'œuvre de Dieu est, sur laquelle nous devons partir. Et nous avons commencé une première partie, il reste la deuxième partie, que nous allons finaliser pour boucler le sujet sur faire l'œuvre de Dieu. Et nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. C'était vraiment avec un réel plaisir, éternel mon Dieu, que je parle de toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir donné ce thème qui en même temps m'édifie, édifie les frères et nous amène à aller en profondeur dans la connaissance du Dieu parfait de sa parole. Alors nous bénissons ton nom, nous t'élevons ce matin. Viens me remplir de ta puissance, de ta présence. Viens m'inspirer afin de me donner, de parler de ta part, d'annoncer ton nom, de célébrer ton nom et de montrer que nous sommes nés sauvés pour servir le Dieu Tout-Puissant et célébrer sa grandeur, son pouvoir et sa puissance aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et dirige tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia, amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Oui, effectivement, nous avons d'abord parlé, nous avons d'abord donné la définition de ce qu'est l'œuvre de Dieu. Ensuite, nous avons montré ce que n'est pas faire l'œuvre de Dieu est. Maintenant, nous sommes sur la dernière phase pour finaliser, en montrant que faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Alors, nous avons fait une partie de cette prêche, de cette édification, de cette exhortation, et nous avons touché plusieurs aspects. Et nous allons revenir en faisant ce qu'on appelle un résumé sur ce qui a été déjà fait rapidement avant d'attaquer la dernière partie. D'abord, faire l'œuvre de Dieu, c'est je fais le travail de Dieu lorsque j'ai une vision. Lorsque vous avez une vision claire de ce que Dieu vous demande, c'est-à-dire que vous avez prié, vous avez demandé à l'Éternel des armées dans quel secteur d'activité vous allez intervenir pour son œuvre, et il vous a donné une claire vision de l'œuvre. Vous avancez en ce moment, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, je dois avoir une claire vision de l'œuvre que je suis en train de voir. Je suis en train de faire dans le nom de Jésus. Oui, effectivement, je dois avoir une claire vision de l'œuvre que je suis en train de faire. C'est-à-dire une vision. J'ai une vision claire de ce que Dieu attend de moi. Effectivement, c'est ça qui est la première partie de faire l'œuvre de Dieu. La deuxième partie de faire l'œuvre de Dieu, je fais le travail de Dieu lorsque je sais que ce travail est notre affaire à tous, quel est le travail du Tout-Puissant. Quand je sais que l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire n'est pas mon affaire à moi seul, et qu'elle est l'affaire de nous tous, je m'implique davantage parce qu'en travaillant ensemble, dans l'osmose, dans la symbiose, nous faisons avancer l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est le deuxième critère pour dire que je fais l'œuvre de Dieu. Ensuite, nous avons démontré que je fais l'œuvre de Dieu lorsque je sais qu'à quel niveau que je sois, je fais le travail de Dieu. Que je balaye l'église, que je nettoie les WC, que je prêche l'évangile, que je range les chaises, que je fais l'encadrement. Tout ça là, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu parce que tout ça, c'est le corps du Christ. C'est comme le corps physique. La nourriture que tu mets dans ta bouche, celle qui descend, le ventre qui travaille et qui envoie à l'extérieur ce qu'il faut. Tout cela, c'est le corps qui travaille parce que chacun fait son travail à son niveau. Voilà, je fais le travail de Dieu lorsque je sais à quel niveau que je sois, que je fais le travail de Dieu. Effectivement. Mais je fais l'œuvre de Dieu aussi lorsque j'ai foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas foi en Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez pas faire son œuvre. La foi en Jésus-Christ de Nazareth doit être la chose qui vous caractérise. C'est à partir de la foi en Jésus-Christ de Nazareth que vous saurez que vous êtes en train de faire l'œuvre de notre Seigneur. Oui, il faut avoir foi, confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que vous montrez que vous êtes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je me laisse quoi? Je me laisse façonner par Jésus, qui est la parole faite chair. C'est-à-dire, comme l'argile, je me laisse briser, façonner, modeler par Christ pour faire de moi quelqu'un qui doit travailler dans son œuvre, avoir les outils nécessaires qu'il veut pour faire son œuvre dans le nom de Jésus. On a aussi dit dans le 7e point, faire l'œuvre de Dieu,
c'est être appelé avec ses défauts, ses faiblesses et ses qualités. Oui, parce que je suis appelé à mes qualités, mes défauts. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui est complètement accompli. Il appelle quelqu'un qui a des qualités et des défauts. Et lui, il corrige ses défauts pour permettre à la personne d'avancer dans le nom de Jésus. En 8e point, on a dit, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je sais que les talents que Dieu nous a donnés à chacun sont différents, mais la finalité doit être mise en valeur. Je ne dois pas regarder le talent de mon ami. Moi, mon propre talent que Dieu m'a donné, je dois le faire. J'ai eu un ministère, j'ai un don spirituel que Dieu m'a donné. Selon le Saint-Esprit, je dois travailler dans ce sens-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Oui, faire l'œuvre de Dieu, c'est important. Donc, on avait fait le résumé de cette partie en disant, notre Créateur nous a dotés de capacités naturelles. Comme chrétiens, nous avons reçu du Seigneur un don de grâce, c'est-à-dire une capacité spirituelle qui correspond à notre talent naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous confie finalement des tâches. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous des tâches qu'il nous confie. Il attend de nous quoi? Il attend de nous concrètement que nous puissions utiliser ces tâches dans lesquelles nous devons exercer le don de grâce reçu. Tout vient de lui. Nous devons arrêter de nous enorgueillir. Lorsque je sais que j'ai reçu quelque chose de Dieu, je n'ai pas reçu de moi-même. Je dois être dans la joie et considérer que l'Éternel des armées est au contrôle de tout dans le nom de Jésus. Donc je fais l'œuvre de Dieu lorsque je marche dans les voies du Seigneur, concrètement dans lequel nous devons exercer les dons de grâce. Tout vient de lui. Nous devons arrêter de nous enorgueillir. Qu'ai-je fait que je n'ai reçu de l'Éternel selon la parole de Dieu? Oui. Donc c'est ça. Donc 10e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque le salut des âmes perdues est mon fardeau à moi. Voilà. Et c'est là-bas que nous nous sommes arrêtés. Et c'est sur ce point-là que nous allons devoir revenir une fois encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, frères et sœurs, je fais l'œuvre de Dieu lorsque le salut des âmes perdues est mon fardeau. Oui, effectivement, mon fardeau. Oui, j'évangélise les âmes perdues. J'entretiens spirituellement les rachetés du peuple de Dieu. Selon Actes chapitre 14, versets 21 à 22, la Bible déclare qu'ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Oui, notre rôle, c'est d'apporter aux âmes perdues le message du salut. Oui, nous apportons le message du salut, nous prêchons l'évangile, mais quand nous avons fini, d'autre part, nous devons les édifier, leur enseigner la parole de Dieu. L'apôtre Paul était un serviteur de l'évangile et un serviteur de l'assemblée, selon Colossiens chapitre 1, verset 23 à 25. C'est que celui qui travaille pour l'évangile ne se contentera pas de voir les âmes sauvées, non. Il sait que les âmes sont sauvées, mais il doit les accompagner, les soutenir, avancer avec elles, pour que ces âmes-là puissent être fortifiées dans la foi, marcher dans la voie du Seigneur et être autonomes pour proclamer aussi l'Éternel. Parce que nous venons pour être sauvés dans le but de servir. C'est ça. Les pasteurs seuls ne peuvent pas servir. Nous devons nous associer à eux pour continuer de faire l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus. Oui, qu'ils avancent dans le chemin de la foi selon Dieu. Le 11e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'intercède pour que le nombre d'ouvriers augmente. Vous voyez? Nous devons prier pour que Dieu touche les cœurs, pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Nous qui prêchons l'évangile, il y a des gens qui te posent la question de savoir, mais est-ce que tu es pasteur? Mais non, il n'a rien compris. Ils doivent lui-même prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ, parce que Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion par elles. Parce qu'il était las de voir ces foules dispersées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il va dire quoi? Il va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson, selon Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Oui, le Seigneur voulait que nous prions pour que Dieu puisse augmenter le nombre de serviteurs, le nombre d'ouvriers. Personne ne doit chômer dans la maison du Seigneur, ou personne ne doit assurer l'intérim. En disant, nous ne cherchons pas à savoir s'il y a assez de boulot, mais nous assurer qu'il y a assez d'ouvriers dans la maison du Seigneur. C'est ça qui est notre véritable objectif que nous devons avoir tous en tant qu'enfants de Dieu. Oui, le 12e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je prêche Jésus à ma famille avant de prêcher aux autres. Oui, on dit, sois toi-même prophète chez toi. Tu ne prêches pas à ta famille, autour de toi, personne ne connaît Jésus. Et tu es dans la rue, tu prêches l'évangile. Non, tu dois prêcher Jésus-Christ de Nazareth chez toi pour qu'il puisse connaître le Seigneur avant d'aller prêcher dehors. Paul montre cela clairement dans 1 Timothée chapitre 3, verset 5.
Pas une question. Mais si quelqu'un ne sait pas comment conduire sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'assemblée de Dieu? Ce n'est pas possible. Tu dois évangéliser tu dois d'abord évangéliser qui? Tu dois évangéliser ton entourage d'abord, ta famille. Parce que l'œuvre commence chez toi à la maison. Lorsque le Seigneur Jésus avait délivré celui qui était possédé par les démons et que ce dernier voulait le suivre, il lui a dit expressément quoi? Va dans ta maison vers les tiens et raconte-le tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de miséricorde envers toi, selon Matthieu chapitre 5, verset 19. Le Seigneur, après sa résurrection, ordonna à ses disciples de faire quoi? Il ordonna à ses disciples de prêcher l'évangile à toute la création. Il a déclaré, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Actes chapitre 1, verset 8. Oui, il voulait que l'évangile soit prêché. Oui. Le 13e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je me presse de révéler Jésus-Christ au monde entier. Mon frère, tu dois révéler Jésus-Christ de Nazareth au monde entier. Le travail dans le royaume de Dieu est aujourd'hui plus important que jamais. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19. Les hommes recherchent des valeurs sûres. Et quoi encore? Qui voudraient être des conseillers quant à la direction à prendre. L'humanité est dans l'obscurité, dominée par Satan et a besoin d'être éclairée. Si nous chrétiens nous ne savons pas leur venir en aide, qui le fera? Faire l'œuvre de Dieu, c'est prêcher, enseigner publiquement et dans les maisons la parole de Dieu, selon Actes chapitre 20, verset 20. Il y a deux grandes choses, il y a deux grands domaines dans lesquels s'accomplit l'œuvre du Seigneur. Excusez-moi, je vais bien m'asseoir. Deux grands domaines dans lesquels s'accomplit l'œuvre du Seigneur. D'une part publiquement et d'autre part dans les maisons. Donc tu dois prêcher l'évangile publiquement et dans les maisons. Le 14e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je suis obéissant et fidèle à Jésus-Christ, le divin maître. Si tu n'es pas obéissant, tu n'es pas soumis à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras pas faire son œuvre. Christ a besoin de gens soumis, obéissants qui font son œuvre. Donc nous devons faire confiance, être obéissants, respectueux de ce que le Seigneur de la moisson nous confie. Tout le reste, nous l'abandonnons entre ses mains, remplis d'espoir. Oui, il y a des conséquences pratiques dans le fait d'avoir un divin maître d'œuvre. Je voudrais mentionner 4 répercussions concrètes quand on a un divin maître et qu'on le suit en respectant ce qu'il montre. Oui, effectivement. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'attends que Dieu me donne la tâche à faire. Le Seigneur donne à chacun d'entre nous sa tâche. Oui, afin que nous puissions accomplir la mission concrète. Il nous équipe avec un don de grâce, dans une capacité spirituelle. Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Et d'un côté, il montre clairement qu'il y a quoi? Il montre clairement, d'un côté, il montre clairement qu'il y a différents dons de grâce, différents services, et donc aussi différentes répercussions pratiques données par le Saint-Esprit. La Bible déclare, et comme il servait le Seigneur et gênait, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, comme il servait le Seigneur et gênait, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans Actes chapitre 13, verset 2. Les serviteurs du Seigneur sont dans l'attente de ce que le Seigneur leur commande de faire. Mais c'est le Seigneur qui donne les missions, c'est lui qui envoie. 16e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je laisse Dieu m'envoyer où il veut. Le Seigneur de la moisson ne donne pas seulement des tâches, mais il répartit aussi le travail. Il place ses moissonneurs là où il veut les avoir. Nous devons toujours être disposés à travailler partout où Dieu nous enverra. Le Seigneur fera en sorte que tu ne te trouves que où il voudra que tu sois. Où il te voudra afin que tu fasses ce qu'il attend de toi. Cela demande qu'on reçoive les instructions de la lecture de la parole de Dieu, par la prière, même si nous travaillons, par la prière dans la maison de Dieu, avec une dépendance au Seigneur. Nous accomplissons la tâche qu'il nous a attribuée sans nous contrecarrer les uns les autres. Parce que quand Dieu t'a donné une mission, qu'il a donné une mission à ton frère, vous n'aurez jamais les mêmes missions. Vous n'allez pas vous contrecarrer. Le 17e point, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je laisse Dieu me communiquer sa puissance afin de le faire. Oui, tu attends la puissance de Dieu. Tu ne te lèves pas pour te jeter dedans comme ça, tu attends la puissance de Dieu. Tu ne te lèves pas pour dire, il y a quelqu'un qui est en train de faire, moi aussi, tu attends que Dieu te révèle où il t'a envoyé travailler. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur ne peut se faire qu'avec les moyens de sa force et de sa direction. Cela nous montre combien nous devons être en contact avec le Seigneur. Tu dois être en contact avec le Seigneur.
pour glorifier, tu dois être en contact avec le Seigneur pour glorifier le Seigneur dans le ciel. En Actes chapitre 1, avant d'indiquer à ses disciples qui seront ses témoins, le Seigneur lui me dit, vous recevez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Donc tu attends de recevoir le Saint-Esprit, qui est la personne divine et qui est notre source de force, de laquelle nous pouvons obtenir en permanence de l'énergie spirituelle. Le Saint-Esprit n'a pas changé depuis ces 2000 ans de travail. Dans le royaume de Dieu, sa puissance est à notre disposition jusqu'à ce jour. C'est comme la pompe est à une faible image de la pompe. Nous allons prendre un exemple. La pompe est une faible image de la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu est une image de nous. Oui, quand nous agissons, notre vie en contradiction à la volonté de Dieu, et que nous salissions par nos péchés, la puissance de l'Esprit Saint ne peut plus opérer en nous. De la manière dont cela pourrait avoir lieu en principe. C'est-à-dire que sur l'eau, vous avez une pompe. C'est le débit, la hauteur du débit qui fera que l'eau va sortir en grande quantité. Si le débit n'est pas fort, l'eau ne sortira pas en grande quantité. Vous êtes le canal qui doit être utilisé. Vous devez créer les conditions pour que l'eau puisse être évacuée. Voilà. Le point 18, je fais l'œuvre de Dieu lorsque j'attends, oui, que le Seigneur me donne l'ordre de mission. Qu'il me donne l'ordre de mission. Le contenu du message qui nous donne tout le tour de Jésus-Christ. Le travail dans l'œuvre du Seigneur est toujours centré sur sa personne. En Philippiens chapitre 2, Paul nous dit de briller comme des lumières dans ce monde. Et il ajoute, présentant la parole de Dieu, Philippiens chapitre 2, verset 16. Devons briller en présentant la parole de Dieu. Dans l'expression la parole de vie. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 1. En tant que la parole de vie, il est le centre de notre témoignage dans le monde. Oui. Je fais l'œuvre de Dieu lorsque je brille en parlant de Dieu. Et moi-même, je vis une vie de sanctification, de sainteté, de pureté. Et je proclame l'évangile en brillant pour que moi-même, mes œuvres soient le témoignage pour amener les gens à être convertis. La position 19, c'est-à-dire le point 19, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je glorifie Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois glorifier Dieu. Tu ne dois pas te glorifier toi-même. Tu dois t'effacer pour que Christ règne. L'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il ne s'agit en aucun cas de notre propre gloire. Les hommes ne doivent pas venir vers nous, mais être conduits vers Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 11 dit quoi? Déclare, si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Tu ne dois pas te glorifier. Tu ne dois pas t'élever, même si tu as prêché et que les gens apprécient, tu as bien prêché. Tu dois dire, qu'ai-je que je n'ai reçu de l'Éternel, que la gloire revienne à Dieu. Le serviteur qui est fidèle dans l'œuvre du Seigneur amène des hommes à Jésus et se cache dans la mesure du possible. Cela vaut pour le service dans l'évangile autant que pour le service parmi les croyants. Jean le baptiseur a rendu un témoignage puissant au Fils de Dieu. Quand ses disciples ont dit, mais les gens sont en train de le suivre, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand ses disciples ont quitté pour suivre Jésus, il ne s'est pas plaint. Il a résulté que 2 de ses disciples demeuraient auprès du Seigneur à partir de ce jour et le suivirent. Jean n'essayait pas de les retenir auprès de lui. Auricien frère dans notre église, nous sommes pasteurs, qui n'arrive pas à exercer son ministère dans l'église. S'il sort pour aller exercer le ministère, nous devons être contents, ne pas être fâchés. Seigneur, change nos cœurs. Le 20e point, je fais l'œuvre de Dieu si je suis rempli d'humilité. Ah, l'humilité, une chose qui nous manque. Celui qui fait l'œuvre de Dieu doit tout faire pour que l'honneur revienne à son Jésus, Christ, le maître de l'œuvre. Jean le baptiseur nous a un exemple. Il disait, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Jean chapitre 3, verset 30. Le serviteur se cache lui-même afin que son Seigneur soit vu. C'est justement l'évangile selon Marc, dans lequel il est présenté comme serviteur de Dieu et prophète, qui nous montre sans cesse comment le Seigneur se cachait pour ne pas attirer l'attention sur lui. Marc chapitre 1, verset 38 à 45. Et il accomplissait ce que Dieu lui demandait de faire. Ensuite, il disparaissait à nouveau. Il glorifiait son Père. Il arrive souvent qu'on ne puisse pas éviter, lorsqu'on effectue des tâches en public, que le serviteur soit vu. Et qu'il devienne même le point de mire. Mais nous ne devons pas sous-estimer ce danger. Beaucoup d'ouvriers ont fini par être remplis d'orgueil et ont chuté. Parce qu'ils ont voulu se donner de l'importance, de la contenance, en se donnant des grands titres.
Tu peux ne pas avoir des craintes. Christ peut t'utiliser dans le nom de Jésus. Le point 21, je fais l'œuvre de Dieu lorsque tous les honneurs et la gloire de mon œuvre sont à Dieu. Oui, c'est dans la même veine. Le serviteur ne se mettra donc pas inutilement en avant. Paul pourrait dire sincèrement, ô Thessaloniciens, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de votre part, ni de la part des autres. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Si les chrétiens rendent honneur à celui qui fait l'œuvre de Dieu, au lieu de le rendre au Seigneur, le rôle du serviteur, c'est de rectifier le tir. Les corrections ont succombé devant ce danger en voulant glorifier Dieu. Paul a rectifié le tir. Qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5, il a rendu tout honneur à son Seigneur. Ne dis pas que, je ne dis pas, c'est seulement, il faut qu'on puisse véritablement vérifier. On ne dit pas de ne pas être encouragé par les frères et les sœurs. On ne dit pas de ne pas être encouragé occasionnellement. Un serviteur dans sa tâche d'homme de Dieu a besoin d'être encouragé. Mais il ne faut pas confondre encouragement avec vénération. Surtout avec les flatteries. Oh, mais tu as prêché, mais tu es puissant. Il faut éviter ce genre de choses rempli d'humilité. Le point 22, je fais l'œuvre de Dieu lorsque je consacre je consacre du temps, mon énergie à l'éternel. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous avons à prêcher l'évangile de Dieu. Le serviteur, c'est-à-dire le serviteur, dans le cadre du service pour le Seigneur, cela implique, le service pour le Seigneur implique le renoncement. Lorsque nous travaillons pour amour, par amour pour notre Seigneur, le renoncement viendra et ne nous sera pas pénible. Son approbation compensera tout et le salaire est de toute façon élevé. Ce n'est pas en vain qu'il mentionne l'expression nuit et jour. Paul était sûrement conscient que son engagement était un résultat de la grâce de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. En écrivant à Timothée, son compagnon d'œuvre, Paul lui signale que le laboureur, pour qu'il puisse jouir des fruits, doit travailler entièrement, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 6. À cette époque, le métier d'agriculteur réclamait un travail corporel extrêmement dur. Nous ne pouvons pas nous asseoir confortablement chez nous, dans un fauteuil douillet, où nous adonnons à nos passe-temps. Ce n'est absolument pas le cas. L'œuvre du Seigneur implique l'activité, à ne pas confondre avec activisme, l'engagement et le renoncement. Tu dois renoncer à tout pour suivre le Seigneur. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres viennent vers nous, mais nous devons aller nous-mêmes vers eux, là où ils sont, là où on peut les trouver, là où le besoin se fait sentir. Lorsqu'Ecclésiaste parle de jeter notre pain sur la face des eaux, cela veut également préfigurer par là que nous devons aller et agir. Parler de Jésus, annoncer, les hommes attendent. Ils ont faim et soif de la parole. L'évangile, en règle générale, ne nous est pas arraché des mains. Il doit être jeté et nous laissons Dieu travailler. Le travail pour le Seigneur se conjugue donc avec peine et effort. Des phases de repos sont nécessaires pour jouir des moments de communion avec Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. L'Éternel n'a pas dit de ne pas te reposer, tu dois prendre des temps de repos. Nous devons être actifs et engagés. Nous trouvons à cet égard une parole sérieuse dans l'Ancien Testament. Maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel lâchement, selon Jérémie 48, verset 10. Le Seigneur attend de nous que nous travaillions dans son œuvre avec un engagement entier. C'est ce qu'il attend de toi. Le 23e point, je fais l'œuvre du Seigneur si je le fais par amour. Oui, pour Dieu, non pour avoir des retombées. Le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous les deux sont également bons. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. À la fin de chaque investissement, il y a un résultat. C'est pareil dans l'œuvre du Seigneur. Nous n'investissons toutefois pas dans ce cas en premier lieu à cause des résultats, mais par amour pour notre Seigneur. La promesse du Seigneur nous motive pourtant, savoir qu'aucun effort dans son œuvre reste sans résultat. Il ne s'agit pas ici du salaire que le serviteur reçoit ou il attend, mais du fruit du travail. Mais celui qui s'engage à accomplir cette tâche, selon l'instruction du Seigneur, peut s'attendre à quoi? À ce que les résultats de son travail soient positifs. Pensons à la déclaration déjà mentionnée dans 2 Timothée chapitre 2, 6. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Après s'être beaucoup investi, les fruits apparaissent. Oui, le point 24, je fais l'œuvre de Dieu si je suis patient dans l'œuvre. Je dois être patient. Il est impossible que nous puissions voir très tôt les résultats de notre travail. Mais quelquefois, il faut attendre longtemps. Voire même longtemps. Quelquefois, quitter la terre
et puis voir qu'on a fait l'œuvre. Le Seigneur sait ce qui est bon, ce qui est juste. De temps à autre, il éprouve notre patience. Il se peut même que nous ne voyons aucun résultat sur la terre. Mais une chose est sûre, c'est qu'au plus tard, au tribunal de Christ, nous serons récompensés. Lorsque nous considérons notre vie comme Dieu la voit et que l'on verra les conséquences bénies qu'aura eu chaque service, chaque engagement pour lui, pour l'écrire aux Philippiens, pour ma gloire. Au jour de Christ, en témoignage que je n'ai couru en vain ni travaillé en vain. Philippiens chapitre 2, verset 16. Le jour de Christ fait référence au tribunal de Christ, au royaume en puissance et en gloire. Qui lui fera suite lors de son jour à venir? Nous aurons sûrement de nombreuses surprises. Oui, nous aurons sûrement de nombreuses surprises positives. Le Seigneur nous laisse souvent voir, déjà ici-bas sur la terre, des résultats de notre travail. Oui, il veut ainsi nous encourager et nous réjouir. Nous pourrons alors le remercier de tout cœur pour ce bienfait, car c'est sa grâce qui a produit le fruit. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec